Ah, c'était vraiment une belle idée d'organiser ce championnat national là, en Pays Baoulé. Absolument. On parlait tout à l'heure de Yopougon, mais cette fois-ci, on allait encore plus loin, Oui. à Toumoudi. Et surtout, ce village de Gofia n'en est pas à sa première édition parce que annuellement, eh bien, la Fédération ivoirienne de cyclisme essaie de délocaliser ses activités avec ce VTT, vélo tout-terrain, qui permet aux amateurs, à ceux qui savent pratiquer cette discipline, de se retrouver dans ce village-là. Vous voyez le contraste entre les VTT et les villageois qui ont leur pagne autour d'eux. C'est un contraste qui est tout à fait beau et qui n'a laissé de sourire Fatima dans ce studio. Merci Ange. Nous allons poursuivre avec le tirage au sort de l'Afrobasket masculin 2015. Ce tirage au sort a eu lieu ce samedi 4 avril à l'Acropolium de Carthage, c'est à Tunis. Les 16 nations qualifiées pour cette compétition connaissent presque tous, disons, leurs adversaires de poule. On va voir d'ailleurs les tableaux. Rappelons, Fatima, que l'Afrobasket 2015 va se dérouler du 19 au 30 août en Tunisie et la Côte d'Ivoire se trouve justement, est logée justement dans la poule D. Après l'édition 2013 de l'Afrobasket organisée à Abidjan, place à celle de 2015 prévue du 19 au 30 août en Tunisie, en marge des préparatifs de la 28e édition. Notons donc le tirage au sort qui a eu lieu ce samedi à l'Acropolium de Carthage à Tunis, la capitale tunisienne. Ce tirage au sort nous donne donc les tableaux suivants. Dans le groupe A, le pays hôte sera opposé au Nigeria, à l'Ouganda et à un pays invité qui sera connu à la fin du mois d'avril, comme les pays invités 2 et 3. Dans le groupe B, nous aurons l'Angola, le Mozambique, l'invité 2 et le Maroc. Dans le groupe C, l'Égypte, finaliste de l'édition 2013, le Gabon, le Mali et le Cameroun. Et puis on va terminer par le groupe D avec la Côte d'Ivoire qui avait fini à la 4e place en 2013. La Côte d'Ivoire sera opposée au Cap-Vert, à l'invité 3 et au Zimbabwe. Donc on peut rappeler, Fatima, que ce sont 13 pays qui se sont qualifiés pour cette compétition. Il y a 3 autres qu'on doit tirer au sort, qui doivent recevoir des invitations. Oui, donc voilà, comme indiqué, ce sont des pays invités. Oui. Pour l'instant, c'est vrai que ça paraît assez spécial quand même, donc on attend encore de savoir qui va accompagner donc, les pays qui sont qualifiés donc, sur le parquet. Mais c'est vrai que bon, fin avril, c'est pas très loin, on aura donc la réponse. En tout cas, la Tunisie qui accueille pour la 3e fois l'Afrobasket a à cœur de briller cette année. Ça va être quand même assez difficile parce qu'on sait la suprématie de l'Angola et puis bien sûr la Côte d'Ivoire qui s'est fait éliminer sur le fil. On se rappelle, c'était donc pour la Coupe du Monde ici à domicile. Il y aura en tout cas de très très belles oppositions. L'Afrobasket, c'est toujours énormément de plaisir. Alors on a hâte d'y être tout simplement. Le système de wildcard, c'est une pratique qui a cours plutôt au tennis. Oui. Au tennis, les leaders du classement ATP généralement se qualifient pour les tournois et il y a des invités qu'on appelle pour venir participer à la compétition. Je pense que c'est cela que le basketball essaie aussi de faire parce que dans les tirages au sort, il n'y a que 13 équipes. Oui. Et comme il faut compléter avec le reste des équipes pour que toutes les poules aient 4 membres. En tout cas, la Côte d'Ivoire est dans une poule où, logiquement, elle devrait pouvoir s'en sortir. Je pense que Fatima a les ambitions de notre pays dans cette compétition. Oui, évidemment, on a retenu l'intervention du président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'était au micro de nos confrères de RFI. Et il a dit, la Côte d'Ivoire en tout cas, fera tout pour arriver très loin. Espérer même être écoutez, finaliste. Oui, et il faut savoir qu'il y a un ticket à décrocher pour Rio. Il y aura une seule place, donc il va falloir se battre. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est dans une poule assez facile? Nous sommes avec le Cap-Vert et puis le Zimbabwe pour l'instant. On ne connaît pas le nom du pays. L'invité 3, oui. Oh. Moi, je le dis toujours, en compétition, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne peut pas prétendre parce que sur le papier, certaines équipes n'ont pas un palmarès assez étoffé, qui ne vont pas bien s'illustrer. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire a intérêt à avoir en tout cas, avoir dans la tête un moral assez fort et puis se dire qu'aucune équipe n'est facile, aucune équipe
n'est difficile. Il va simplement falloir être bien préparé. Et justement, parlons de préparation. Le président de la Fédération ivoirienne de basketball a prévu également un stage à l'étranger. On sait que la préparation en 2013 a été très difficile. Donc, oui, je pèse mes mots. J'allais dire calamiteuse. J'ai failli dire ça, Okay. mais j'ai mesuré quand même mes mots. Donc, on espère que ça va mieux se préparer cette année et puis qu'on ne va pas passer à côté de ça comme on est passé en 2013. Mais quand on regarde les autres poules, je pense que la Côte d'Ivoire, pour le moment, s'en tire plutôt bien avec le Cap-Vert et le Zimbabwe. Parce que regardez, par exemple, le groupe B avec l'Angola, le Mozambique, le Maroc et un invité spécial. Je pense qu'il ne fallait pas être dans ce groupe-là. Ce groupe B, là, il fallait l'éviter. Et pourquoi je ne veux pas qu'on prenne ces équipes-là comme ça? On va donner le cas du Sénégal. Oui. Le Sénégal n'est pas qualifié. Hein. On se rappelle que le Sénégal était parti en Coupe du Monde. Ils ont été 8e de finalistes quand même en Espagne. Et le Sénégal ne fait pas partie justement des qualifiés sur le terrain. C'est pour ça que je dis qu'il va falloir faire attention parce qu'il y aura énormément de surprises et c'est mieux d'être bien préparé. Et Ange, dans le groupe C, par contre, on n'attend pas d'invités. Les quatre pays sont bel et bien là, oui, l'Égypte, le Gabon, le Mali et le Cameroun. Oui, c'est un groupe assez ouvert quand même, un groupe assez ouvert. Le Cameroun se débrouille pas mal en basketball dernièrement. Le Mali a une bonne tradition de basketball. Le Gabon est un nouveau venu, mais l'Égypte s'y connaît bien en basketball. Donc c'est un groupe assez ouvert également où toutes les équipes ont leur chance. L'Égypte partira certainement favori avec le Mali et le Cameroun dans ce groupe C. Donc Fatima, contrairement à 2013, la Côte d'Ivoire a des chances. On peut dire ça comme ça. Est-ce que la Côte d'Ivoire a des chances réelles d'aller au-delà de la phase de poule? Alors, la Côte d'Ivoire a toujours ses chances. Hein. Sur les dernières éditions quand même de l'Afrobasket, on a eu de brillantes équipes au niveau de la Côte d'Ivoire. En 2013, on avait ce qu'il fallait pour passer. On n'est pas passé. Donc, vous dire aujourd'hui qu'on a des chances, oui, on a énormément de chances. Après, il va falloir rester concentré, lucide, et puis surtout, au niveau de la fédération, comme je le disais, il y a énormément de problèmes. Il y avait des problèmes. Hein. Oui. J'espère en tout cas que tout ça va être résolu très rapidement pour qu'ils puissent se préparer dans les meilleures conditions. En tout cas, on espère que la préparation, la bonne préparation va suivre, bien sûr, les ambitions de la Côte d'Ivoire à cet Afrobasket masculin 2015. Ce lundi,